Bonsoir, c'est bientôt Noël, c'est le réveillon. Donc on va essayer de s'amuser un peu avec les vins. On a passé une bonne année quand même avec de nouveaux vins, des amis qu'on a réussi à pouvoir passer du temps avec après 2 années de confinement. Et donc bon, il n'y a pas à se plaindre. Mais on va toujours essayer d'aller de l'avant. Et pour ce soir, pour un petit réveillon en famille, j'ai choisi 2 bouteilles qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, sauf que en fait j'ai envie de les boire toutes les deux. Donc on verra bien. Et l'une est un Bordeaux de 1990, c'est un Saint-Estèphe, un cru bourgeois exceptionnel. C'était quand il y avait cette étiquette, si vous voulez, à l'époque. Donc c'est Château Orme de Pèze, 1990, qui était une excellente année. J'espère qu'il a bien tenu le coup, mais on verra. Et le second, c'est une côte-rôtie de Chambéron-Manin, on va en parler un peu, une 2015, et que j'avais vraiment envie de goûter. J'en ai acheté un lot juste au début de la pandémie, et c'était une coïncidence parce que je commençais à m'intéresser beaucoup au Rhône du Nord, et donc et c'est quelque chose que j'ai envie vraiment de goûter et de partager avec le reste de la famille. Donc voilà, euh, on commence un peu avec les ormes de paix. Ça, c'est une bouteille qui m'a été offerte par un ami qui ne boit plus. Et donc, il a quelques bouteilles, bonnes bouteilles dans sa cave, disons, ou dans son sous-sol, et dont celle-là, il y avait une champagne qu'on a aussi dégustée ensemble, une bouteille de champagne qui était vraiment super, super bien conservée. Et donc, j'espère que ça va être aussi une bonne surprise ici. Si vous regardez la couleur, c'est vraiment le Bordeaux, mais un peu âgé. Donc vous avez un petit peu d'éclaircissement sur tout autour, un peu d'orange, disons, un peu, mais c'est assez clair comme, comme robe. C'est en général, ce vin-là le territoire est planté, disons, à 55% de Cabernet Sauvignon dans la partie rocailleuse et du Merlot dans la partie plutôt sablonneuse. Mais il y a un petit peu de petit verre d'eau et un petit peu de Cabernet Franc aussi. Et aussi, il faut dire que les Ormes de Pèze, c'est une propriété à côté du village de Pèze, l'Orme de Pèze, et qui a été définie par cet orme fantastique que vous voyez un peu sur l'étiquette, qui depuis n'existe pas, mais aussi c'était la première propriété achetée par la famille Cazes dans le Bordelais. Ça remonte à 1940, et donc depuis, comme on le sait, ils ont acheté Jean-Michel Cazes et le propriétaire de Lynch Page et d'autres propriétés aussi. Donc c'est quand même une historique assez intéressant. Bon, revenons au vin là. Au nez, c'est très Bordeaux. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous avez ce Cabernet, mais quand même qui est un peu qualifié par l'assemblage. Vous avez cette espèce d'amertume un petit peu sur le nez. C'est pas vraiment, pas beaucoup de fruits, mais bon, on s'y attend après 32 ans. Mais une espèce d'acidité aussi. C'est vraiment très typique. Bon, je l'ai ouverte il n'y a pas trop longtemps parce que je crois pas que c'est une bouteille qui va avoir besoin de beaucoup d'air. En bouche, c'est plutôt, disons, un peu le côté rocailleux qui prend le dessus, un peu de chocolat noir et un tanin assez poudreux, je veux dire, fin, poudreux, une fin pas très longue. C'est bon, hein, c'est quand même un vin qui est, disons, un tout petit peu fatigué, mais qui est très bon. Et je crois que ça va, comme premier vin pour la soirée, je crois que ça va se passer très bien. Et ça va être facile à boire. Je prends encore une gorgée. Je crois qu'il va se développer gentiment dans les 2 heures qui viennent. Mais quand même, après toutes ces années, je suis très content de l'avoir reçu en cadeau et de le partager avec vous. Bon, passons à l'autre aussi. Donc ça, c'est Chambéron-Manin. C'est bon, comme est souvent le cas dans le Rhône du Nord. On en a parlé au niveau de Cornas, on en a parlé aussi pour les Saint-Joseph et autres, les Châteauneuf.
il y a une histoire de famille là-dedans, c'est toujours ça. Donc il y avait Marius Chambérin qui avait la propriété il y a 2 générations. Sa fille l'a passé à sa fille qui est Christiane pardon, qui est là, donc et qui s'est mariée à monsieur, je ne sais pas si elle s'est mariée à monsieur Manin, mais qui gère la propriété avec son frère et son fils. Elle a une sœur qui a épousé monsieur Levé, donc des côtes-rôties Levé, Bernard et autres. Et donc vous avez toujours cette histoire de famille, comme c'est souvent le cas dans le Rhône, avec ces petites propriétés qui sont parfois divisées, mais qui parfois passent à des cousins, à des gendres, comme dans le cas de Rostin, à des neveux, et des choses comme ça. C'est une toute petite propriété qui, dans le temps, et il n'y a pas très longtemps encore, avait encore des fruits, des arbres fruitiers qui étaient partout dans le Rhône du Nord, comme on en a parlé avant, donc des pommes, des pêches et autres, qui les vendaient sur les marchés, et qui avaient une toute petite production de vin. Et donc, mais le vin a pris son ascendant, et c'est devenu vraiment quelque chose de très très bon dans la côte brune, qui est, disons, le côté nord de la côte rôtie. Et ça, c'est un peu, disons, au bas des coteaux, donc c'est une partie qui est plutôt précoce, qui mûrit plus vite et qui donne un caractère à la cerise. Ça, c'est 100% cerise. Donc, c'est la Syrah plutôt plus petite, plus concentrée, qui revient à 1960, mais qui a été aussi renouvelée au fur et à mesure que les vignes avaient besoin d'être remplacées. Donc, voyons voir ce qu'on a. C'est vraiment ce qu'on attend d'une côte rôtie. C'est puissant, ça fait un peu gibier, il y a un peu de gras. C'est vraiment, c'est puissant, disons, je l'ai déjà dit. La robe, on revient un peu sur ça, 100% Syrah, on le voit un peu, les reflets violets, c'est très profond. C'est vraiment encore très jeune. 2015 était une année fantastique, mais qui peut déjà être bu si on l'ouvre à l'avance. Mais bon, c'est un vin qui va encore évoluer. J'ai presque envie de le décanter un peu. En bouche, c'est tout un festival de fruits, de gras, de gibier, avec une toute petite acidité qui n'est pas là vraiment pour se faire remarquer, mais qui... Vraiment délicieux. Le fruit est toujours là. C'est plutôt des fruits noirs, disons. Et bon, bien sûr, il y a un tout petit peu d'amertume, du chocolat un peu amer. Et c'est vraiment très très bon. Je crois qu'on va accompagner ces bouteilles. Elles vont nous accompagner pendant la soirée. Elles vont bien évoluer. Et je ferai peut-être quelques commentaires de plus dans les notes. Mais ça s'annonce très bien. Alors, joyeux Noël à tout le monde et à très bientôt.